Nous méditons l'Évangile selon saint Luc, au chapitre 12, des versets 1 à 7. Parlez ouvertement et sans crainte. En ce temps-là, comme la foule s'était rassemblée par milliers, au point qu'on s'écrasait, Jésus, s'adressant d'abord à ses disciples, se mit à dire : « Méfiez-vous du levain des pharisiens, c'est-à-dire de leur hypocrisie. Tout ce qui est couvert d'un voile sera dévoilé. Tout ce qui est caché sera connu. Aussi, tout ce que vous aurez dit dans les ténèbres sera entendu en pleine lumière. Ce que vous aurez dit à l'oreille dans le fond de la maison sera proclamé sur les toits. Je vous le dis, à vous mes amis, ne craignez pas ceux qui tuent le corps, et après cela ne peuvent rien faire de plus. Je vais vous montrer qui vous devez craindre. Craignez celui qui, après avoir tué, a le pouvoir d'envoyer dans la géhenne. Oui, je vous le dis, c'est celui-là que vous devez craindre. Est-ce que l'on ne vend pas 5 moineaux pour 2 sous? Or pas un seul n'est oublié au regard de Dieu. À plus forte raison, les cheveux de votre tête sont tous comptés. Soyez sans crainte, vous valez plus qu'une multitude de moineaux. Prière. Que cet instant soit un moment de présence à l'enseignement du Seigneur. Que l'Esprit Saint soit présent en mon cœur et me guide là où je dois me donner. Demande. Demandons au Seigneur d'avancer sans crainte sur le chemin de notre vie en faisant confiance à l'Esprit Saint. Réflexion, premier point. Tout ce qui est couvert d'un voile sera dévoilé, tout ce qui est caché sera connu. Saint Luc rapporte les paroles du Seigneur qui s'adressent à la multitude pour calmer son angoisse. Aujourd'hui encore, la parole de Jésus nous tient en haleine, lorsque nous sommes partagés entre la vérité dans laquelle nous voulons vivre et le silence ou les commentaires agressifs de nos contemporains qui ne savent que dire dans les situations de notre temps. Au temps du Christ déjà, on voit que Luc rapporte ces paroles pour faire avancer les hommes sans prendre un chemin d'impatience qui conduirait vers une direction plus ou moins bonne. Ici, le Christ veut tranquilliser ses auditeurs. Méfiez-vous du levain des pharisiens. Ils disent et ne font pas. L'assistance comprend que l'ambiance dans laquelle elle évolue reflète une mentalité contrastée, où il est difficile d'avancer sur un chemin de vérité absolue et sans confusion. Il faut donc prendre conseil et avancer avec une conscience purifiée de tout intérêt personnel. Le maître leur indique une vérité absolue et confirme que lorsque le moment de la remise des comptes sera arrivé, ce qui est couvert d'un voile sera dévoilé. Toute hypocrisie sera mise à jour. Ces conseils gardent leur valeur encore aujourd'hui, et il en sera de même jusqu'à la fin des temps. Deuxième point. Je vous le dis, à vous mes amis. Il est évident que le Sauveur du monde s'adresse ici à ceux dont le cœur est ouvert à sa parole. La foule s'est rassemblée par milliers au point qu'on s'écrasait, précise l'évangéliste. Mais si Jésus s'adresse à tous, ses disciples qui sont sur le même chemin que lui sont plus réceptifs. D'ailleurs, l'on retrouve cette remarque dans les récits des évangélistes Matthieu et Marc. Nous pouvons mesurer la force de la vérité que le Maître veut enseigner à ceux qui auront la mission de transmettre ses enseignements, ainsi que la sincérité des disciples qui seront chargés de le faire. Mais en même temps, Jésus sait la faiblesse des hommes. Il sait que les disciples, les évangélistes, les apôtres ne sont pas à l'abri de faiblesses incontrôlées. Il insiste sur cette confiance amicale qu'il attend de ses auditeurs. Je vous le dis, à vous mes amis. Troisième point. Je vous le dis, quiconque se sera déclaré pour moi devant les hommes, le Fils de l'homme aussi se déclarera pour lui devant les anges de Dieu. Et Jésus continue son enseignement en affirmant sa conduite, alors que les hommes blasphémeront vis-à-vis du Saint-Esprit. Ce blasphème ne leur sera pas remis, mais en revanche le Seigneur rassure ses auditeurs et ses proches. Lorsqu'ils seront conduits devant les autorités des synagogues, devant les magistrats et les autres autorités, ses disciples ne doivent pas s'inquiéter. Le Saint-Esprit sera là pour leur enseigner ce qu'ils auront à dire. Donc avançons sans crainte, faisons confiance à l'Esprit Saint. Dieu connaît la faiblesse de ses créatures, et si nous devons avancer dans la crainte de nous tromper de chemin,
C'est avec la certitude d'un amour sans ombre de la part de notre Sauveur qui plaidera en notre faveur. Dialogue avec le Christ. Seigneur, tu sais à quel point les hommes ont été blessés par Satan lui-même dès la première rencontre avec Adam et Ève. Tu sais que leurs yeux, leur intelligence et leur amour envers toi ont été détruits. C'est pour cette raison que tu as pris notre condition humaine. Tu t'es fait homme et tu veux nous communiquer ta vie divine. Seigneur, j'ai besoin de toute ta force pour résister à ce démon qui ne veut rien d'autre que la ruine de ton règne en chacun des hommes. Tu sais à quel point j'ai besoin de toi. Tu sais à quel point les astuces du démon détruisent notre relation d'amour et de dépendance. Seigneur, j'ai confiance en toi. Résolution. Confier chacun de mes instants à mon ange gardien, à saint Joseph et à la Sainte Vierge, qui ont donné leur vie pour le règne du Seigneur. Confier les âmes du purgatoire dans mes prières à Jésus-Christ pour leur salut.